Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Donc celle-ci n'aura pas de thème particulier, on va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Donc quel est le message à vous faire passer aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Visiblement, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, puisqu'on nous parle d'élévation au niveau de votre taux vibratoire. Donc vous serez vraiment dans de belles énergies, des énergies assez hautes, et on nous parle de haute fréquence par rapport à quelque chose qui vient vers vous, qui va vous laisser un sentiment de gratitude. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Bon, quoi d'autre? Il y a un sentiment de victoire ici par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et vous allez vraiment être content ou contente ici de ce qui vient vers vous. Alors, on nous parle ici de quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est sur le feu. C'est ce qu'on me montre par rapport à cette image. Alors, on va parler du domaine relationnel. On nous parle d'être dans l'échange, dans le donner et le recevoir. D'accord. Alors, visiblement, ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a eu un clash avec une personne à qui vous tenez. Et suite à ça, il y a eu une période de distanciation entre vous. Maintenant, ce qu'on me dit ici, c'est que soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne, soit vous allez avoir une discussion. Et je pense que vous allez parvenir à vous mettre d'accord ici sur vos points de désaccord, justement. Oui, on me parle de bons moments à venir. Ici, on vous dit d'apprécier chaque seconde, chaque moment. En tout cas, on voit ici que vous allez évoquer certains souvenirs avec cette personne. Ouais, en tout cas, ce qui vient vers vous, vous allez vraiment le vivre comme étant un cadeau. Ouais, regardez, on a vraiment de belles énergies aujourd'hui. Donc, on me parle d'un cadeau qui vient vers vous. On me parle de quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Alors, on me parle aussi de cycles répétitifs. Donc, c'est peut-être pas la première fois que vous vous attrapez avec la personne de votre cœur, que vous prenez la tête et qu'il y a une période de distance qui se met en place entre vous. Bon, c'est ce qui ressort en tout cas de cette guidance. Mais ce qui est certain ici, c'est que ça va s'arranger et très très bien s'arranger. Avec la carte ici qui vous dit que ce sera chaud. Bon, vous avez compris en tout cas. Ici, on voit qu'il y a des sentiments entre vous avec la carte Loving You. Et d'ailleurs, en haut de deck, on me parle également d'espionnage. Donc, je pense que peu importe la distance qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous, alors ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais on a toujours gardé un œil sur l'autre. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne, elle vous surveille. Allez, on va développer. Alors, on va aller voir par rapport à cette histoire de cycle répétitif. On va aller voir pourquoi le clash et cette période de distance entre vous. Et il y avait aussi cette carte qui montrait que vous étiez vraiment en désaccord par rapport à quelque chose. Bon, on va aller développer tout ça et pour la fin, happiness, on va aller voir ce qui va vous mettre en joie exactement. Donc, je vais continuer avec un tarot. Allez, on va aller voir par rapport à cette histoire de cycle répétitif. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça?
Oui, j'ai un peu le sentiment que cette guidance est une suite de celle d'hier. On est à peu près dans les mêmes énergies. Bon, il y a peut-être quelque chose de plus à rajouter. D'accord, donc on a ici un roi de bâton. Donc il se peut que la personne de votre cœur soit d'un signe de feu, tout comme il se peut aussi qu'on nous montre tout simplement le caractère assez passionné, assez tout feu, tout flamme de cette personne. C'est une personne qui est déterminée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie, mais qui avait apparemment quelques soucis avec une notion d'engagement. Avec la carte du fou, on voit ici que c'est quelqu'un qui ne souhaite peut-être pas forcément avoir d'attache, qui n'a pas envie, en tout cas qui ne le souhaitait pas jusqu'à présent, se stabiliser dans une relation. Et à mon avis, c'est ça qui a mis le feu aux poudres entre vous deux. Je pense qu'en fait, c'est pas la première fois que vous vous séparez ou que vous vous disputez, qu'il y a une période de distance. Et encore une fois, oui, on me parle vraiment de cycle répétitif parce que justement, eh bien, cette personne, elle ne veut pas entendre parler d'engagement ou de se stabiliser dans une relation. Alors, pour autant, on me dit bien qu'il y a de l'amour entre vous. Là n'est pas le problème. On a quand même l'as de coupe, c'est pas rien. On me dit que vous formez également une belle équipe tous les deux. On voit ici que vous vous entraidez beaucoup en fait. Vous vous faites évoluer l'un et l'autre. Oui, c'est vraiment une relation qui vous amène à faire un travail aussi d'un point de vue émotionnel, à maîtriser vos émotions, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Oui. Il y a la nécessité de ce qu'on me montre ici, que de préserver son indépendance. En fait ici, et ça je le ressens plutôt comme un conseil pour vous, vous ne devez pas chercher à enfermer l'autre dans une relation. Alors, avec la carte de la force et de la maîtrise émotionnelle à côté, peut-être que vous avez un petit travail à faire sur la blessure d'abandon, la dépendance affective, peut-être. Donc je mets ça entre parenthèses. Mais on me dit qu'il est nécessaire ici que de préserver son indépendance et de laisser sa liberté à la personne de votre cœur. Alors quand je dis liberté, ça ne veut pas dire aller fricoter à droite à gauche. Non, ça veut dire tout simplement ne pas toujours tout faire ensemble. Laisser un espace de liberté et son espace vital à la personne de votre cœur. Bon. Ouais. Et voilà, hein, tout ça, ça vous a déjà conduit de ce qu'on me montre ici à une séparation. Il y en a eu apparemment plusieurs. On me parle de chagrin, on me parle peut-être aussi d'énergie tierce. C'est possible. Oui, parce qu'il y avait beaucoup trop de lourdeur finalement dans la relation. Mais je ressens surtout ici d'un point de vue émotionnel en fait. Donc en dos de deck, on a la carte de l'indécision, de l'aveuglement, des doutes et des hésitations. On me parle de blocage. Donc oui, ce que je ressens par rapport à cette carte et par rapport à ces énergies, c'est qu'en face, on a très probablement quelqu'un qui peut se montrer indécis ou indécise parfois. Et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser et ça vous perturbe et ça génère des conflits, des tensions en tout cas en premier et ensuite des conflits. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la distance, les clashs, la compétition entre vous, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde? Il y a peut-être une petite guerre d'ego ici aussi, le fait de vouloir prendre, entre guillemets, le pouvoir chacun de votre côté sur la relation. Oui, on voit ici que c'est quelque chose qui vous demande de faire preuve de beaucoup de patience. On sent ici que vous prenez vraiment beaucoup sur vous, sur pas mal de choses. Mais le problème, c'est que vous en avez peut-être un petit peu marre aussi d'attendre. Oui, elle est tombée à l'envers. Parce que justement, eh bien, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Mais puisqu'elle tombe à l'envers, eh bien, on me montre encore une fois que ce n'est pas le cas. Et ça vous pèse vraiment. Donc de ce fait, vous avez peut-être tendance, vous aussi, à vous mettre un petit peu en retrait par rapport à cette relation. On me parle de période de silence, on me parle de période de recul. Oui. Et on me parle également de se sentir abandonné. Donc il y en a un de vous deux qui aurait plutôt tendance à quitter le navire dès que ça ne va pas, ou à prendre des distances. Et vraiment, voilà, ce cycle répétitif ici, eh bien c'est pesant. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette joie ici? Cette joie qui vient à vous. Eh bien,
bien, on me parle tout simplement de réconciliation avec la carte de la tempérance. On me dit ici que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, d'un côté comme de l'autre, trouver un accord. Oui, vous voyez, on me parle bien encore une fois de ce roi de bâton. Mais je pense surtout ici que c'est cette personne qui va mettre un peu d'eau dans son vin et faire des efforts par rapport à vous, par rapport à la relation. Oh, c'est beau, on me parle ici de s'investir justement. On me dit que cette personne, elle s'apprête à faire des efforts pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose de son côté ou alors cette personne a eu un déclic. Dans tous les cas, ça va vous faire plaisir. Oui, cette personne, elle souhaite vraiment sortir des difficultés avec vous. Elle souhaite aller de l'avant par rapport à ce qui vous a conduit à ces séparations. On me parle de se positionner justement. Donc oui, on avait bien vu une personne indécise. Donc ici, cette personne, eh bien, elle va faire un choix ou elle va prendre position par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un pour vous. Dans tous les cas, voilà. On me parle bel et bien d'un retour d'une personne du passé. Donc cette personne, elle souhaite tout simplement faire la paix avec vous, se rapprocher de vous et faire en sorte que les choses fonctionnent. J'ai toujours cette notion de nostalgie, de souvenir. Donc ce qui se passe en fait, c'est que vous lui manquez énormément. Donc en dos de deck ici, on me dit que c'est une personne qui va prendre ses responsabilités et affronter ses peurs. Allez, donc je vais continuer avec un autre oracle pour résumer un petit peu la guidance d'aujourd'hui. Donc je vais prendre l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport aux énergies d'aujourd'hui, par rapport à cette guidance ? Donc on me dit ici que les choses étaient plutôt compliquées entre vous, oui. Peut-être qu'il s'agissait aussi d'une relation triangulaire, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. Maintenant, on me dit que vous êtes dans une phase de préparation et qu'encore une fois, cette personne elle est prête à présent à relever les manches pour pouvoir faire en sorte de faire avancer les choses. Voilà. Donc, on nous parle d'amélioration et de résultats, de réussite. Donc, on vous dit ici, bonne relation dans le couple ou une amélioration de votre situation si elle a été difficile ces derniers temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, encore une fois, parce que cette personne, elle va faire les efforts nécessaires. On vous le dit ici, que cette personne a pris conscience de votre situation et qu'elle souhaite réagir avant qu'il ne soit trop tard. Elle se rend peut-être compte aussi qu'à un moment donné, elle a pu être de mauvaise foi. Voilà, on me parle d'être à l'écoute de l'autre, d'échanger, d'être réellement dans une relation d'échange. Donc cette carte nous dit ici de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'écoute vis-à-vis de son partenaire. Donc en clair, ici, cette personne, elle va enfin prendre en considération ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Elle a compris, à mon avis, qu'elle était soit de mauvaise foi ou soit qu'elle ne faisait pas ce qu'il fallait. Peut-être tout simplement encore qu'elle était elle-même embourbée dans ses propres peurs. C'est possible. Mais on voit bien ici un changement au niveau de la communication déjà entre vous. Bon, regardez, ça ne s'invente pas. Donc ici, on a encore une fois la carte de la joie qui vous annonce une très belle période, de belles réconciliations à venir entre vous deux. On nous parle d'un rêve, on nous parle de grande joie et de béatitude. On vous dit que la relation sera très fleur bleue, profitez-en. Donc, oui, ça va s'arranger, hein, ça c'est certain. Et d'ailleurs, en dos de deck, on nous parle d'un amour passionnel entre vous. On vous dit que cette relation amoureuse est forte et passionnelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de clash entre vous. Hein, donc, deux caractères forts ici. Allez, on va terminer cette petite capsule par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ce soir, si elle le pouvait? Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire?
bien déjà, cette personne, elle se rend compte qu'elle ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice, quelqu'un qui donnait plus la priorité à son entourage plutôt qu'à votre relation, et elle se rend compte que effectivement, eh bien, ce n'est plus possible. Oui, on avait vu cette notion de positionnement par rapport à l'entourage. Oui, elle vous dit qu'elle est vraiment ennuyée par rapport à cette situation. Mais elle a mis un certain temps quand même, cette personne, à comprendre pourquoi elle était dans cet état-là. Alors, il se peut également que cette personne, elle vous ait fui pendant un certain temps, qu'elle ait fui votre regard surtout, parce qu'elle ne voulait pas que vous puissiez voir, deviner certaines choses en elle, notamment son mal-être. Elle vous dit ici qu'elle sait que vous avez la capacité de passer outre son masque, de passer outre les apparences. En fait, cette personne, vous la connaissez par cœur, vous la lisez comme un livre ouvert. Et ça, parfois, eh bien, ça peut gêner un peu cette personne parce qu'elle n'aime pas trop, justement, être mise à nu, parce qu'elle n'aime pas trop être ou se sentir vulnérable vis-à-vis de vous. Et pourtant, regardez, elle vous dit que parfois, elle verse quelques larmes quand elle est seule en pensant à vous. Et que la tristesse qu'elle ressent pour vous, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu auparavant. Et c'est pour ça qu'elle est fuyante, qu'elle fuit votre regard. Elle ne veut pas que vous sachiez qu'au fond d'elle, cette personne, elle est triste et elle est mal sans vous. Bon, en tout cas, c'était son état d'esprit jusqu'à maintenant. Ça va changer. Allez, on en prend une dernière. Non, il y en a beaucoup trop. Juste une seule carte. Donc cette personne se demande également si vous l'aimez toujours, si vous ressentez toujours des sentiments pour elle. Et elle vous dit enfin que vous êtes la seule personne pour qui elle ressent ce qu'elle ressent et auprès de qui elle s'est suffisamment sentie en confiance pour pouvoir se permettre d'être elle-même. Elle le sait, vous la connaissez par cœur. Et enfin, de deux decks, encore une fois, on nous dit ici que parfois la nuit, cette personne pense au moment que vous avez passé ensemble. Elle se remémore les bons souvenirs. On avait vu cette notion de nostalgie un petit peu plus tôt. Donc je vais quand même finir avec une toute dernière carte du petit oracle victorien. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Et oui. Vous vous attendez, non pas que cette personne vous dise de belles choses, non, bon, ça fait toujours plaisir bien évidemment, mais qu'elle le prouve par des actes. C'est ça ce que vous voulez, et c'est ce que cette personne s'apprête à faire. Elle l'a bien compris. Et enfin, hand de deck, les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Et oui. Et finalement, on vous dit que dans tout ce que vous vivez à travers cette relation, eh bien, il y a beaucoup à apprendre, d'un côté comme de l'autre, mais avant tout sur soi-même. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.